Petit 2, donc le 14 juillet 1789, l'irruption du peuple dans la Révolution. Et donc on dit que le peuple devient un acteur de la Révolution. Alors d'abord, le peuple. Eh bien, le peuple, c'est pas forcément facile à définir, mais on partira de l'idée que c'est un groupe d'individus qui entrent en action et qui a le sentiment d'incarner la majorité. Les Parisiens, durant cet été 1789, souffrent de la misère, de la faim, on est en période de crise économique, mais ils suivent avec passion l'action des députés. Et ce qui les inquiète beaucoup, c'est l'arrivée des troupes royales que Louis XVI fait masser aux portes de Paris et de Versailles. Les Parisiens vont vouloir être en capacité de se défendre. Ils vont créer une milice qu'on appelle la Garde nationale et vont chercher donc à obtenir des armes. Ils vont d'abord se rendre à l'hôtel des Invalides qu'ils vont piller, mais ils ne trouveront pas tout ce dont ils ont besoin, donc ils vont se diriger vers la prison de la Bastille. Donc la prison de la Bastille, finalement, elle sert très peu. En 1789, il y a 7 prisonniers, pas de prisonniers extrêmement importants. Mais cette forteresse qui est au cœur de Paris est un symbole de la monarchie absolue et de l'arbitraire royal, car le roi peut faire enfermer qui il souhaite par lettre de cachet, alors à la Bastille ou ailleurs, hein. C'est le fait qu'il dispose d'un pouvoir de justice qu'on qualifie d'arbitraire, c'est-à-dire qu'il n'a besoin de rendre de compte à personne et de donner aucun motif. Alors, on va regarder une représentation de la prise de la Bastille que vous avez également dans le manuel. Donc, on a une représentation de la prise de la Bastille et on voit cette fois l'irruption de la violence de la Révolution française. Donc on voit les Parisiens en armes, les gardes nationaux. Le personnage qui se trouve ici, c'est le gouverneur de la Bastille, Delaunay, qui sera assassiné, enfin qui va être exécuté lors de son transfert vers l'hôtel de ville. Et on voit là les révolutionnaires qui portent la cocarde tricolore, qu'on voit apparaître à ce moment-là. Donc on voit la violence des combats au corps, hein, qui sont au sol, aux cadavres. On voit également que l'ensemble des participants sont armés et on voit également les incendies et la fumée. Donc, ce qu'il faut retenir de la prise de la Bastille, c'est que c'est un événement qui est important comme symbole. C'est-à-dire que ce n'est pas un événement qui a une importance stratégique essentielle. Il est important comme symbole parce que il est le symbole de la victoire du peuple sur l'arbitraire royal, hein. Il est surtout le symbole de l'entrée du peuple dans la Révolution, sur la scène politique. Alors, donc entrée du peuple dans la Révolution, et le peuple donc revendique son existence sur la scène politique. On voit ce qu'ont montré les études sur la Révolution française montre qu'il y a la naissance d'un sentiment de cohésion au sein du peuple, d'appartenir à un même ensemble. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut parler de peuple. Et la naissance d'une conscience politique collective qui est très loin de l'image qui a parfois pu être développée par les contre-révolutionnaires, notamment sur le 14 juillet, c'est-à-dire d'une flambée de violence incontrôlée, incontrôlable. En fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. On a vraiment la preuve que ces révolutionnaires, ces Parisiens, ces gardes nationaux ont une conscience politique importante et ils vont donc exprimer leur voix, leur volonté par cet événement révolutionnaire. Donc, c'est le premier événement révolutionnaire violent de la Révolution française. Alors, le roi ne va pas réprimer la révolte.
Au contraire, hein, c'est une victoire du peuple. Il rencontre le 17 juillet les dirigeants de la Commune de Paris qui vont lui remettre la cocarde tricolore. Donc cette cocarde tricolore, elle est faite du bleu et du rouge de la ville de Paris, qui sont les couleurs de Paris, et du blanc, qui est la couleur de la monarchie, et le rouge et le bleu encadrent le blanc. Le roi l'accepte en signe d'éloignement, il éloigne en signe d'apaisement, pardon, et il éloigne ses régiments. Mais la révolution ne s'arrête pas là. L'été va se poursuivre avec d'importants autres événements révolutionnaires.